Mon cher secrétaire perpétuel, on va remettre les 2 diplômes de membres associés aux 2 personnes. On avait dit, parce qu'il nous reste encore 2 minutes, on leur a promis de faire la photographie là tout de suite. Alors, quelles étaient ces 2 personnes? Alors donc, effectivement, donc, ici, qui sont arrivés. Qui sont arrivés avec un peu de retard. Donc, on va faire par ordre alphabétique. Donc, Frédéric Bizard, Frédéric Bizard, ben voilà. Nous avons appris qu'il avait été médecin vétérinaire. Oui. Mais venez, Frédéric, venez. Il est surtout diplômé professeur à Sciences Po Paris et professeur d'économie à Subdeco. C'est surtout le créateur de l'Institut Santé et il examine notre système dans sa globalité. Alors, vous avez 30 secondes pour répondre à notre secrétaire perpétuel, Frédéric. Merci infiniment. Je suis très ému, très honoré d'être là et de faire partie de cette communauté d'élite de la chirurgie. En écoutant les discours et autres, je vois que finalement, il n'y a jamais de hasard et je n'ai pas le temps de le développer, mais il n'y a pas tellement de hasard finalement si je suis là. Cet esprit de liberté, on me le reproche d'ailleurs, je pense qu'il est profondément inscrit en moi. Alors, j'ai démarré en effet comme chirurgien équin. Vous voyez, j'ai travaillé mes premières études, je les ai fait à Alfort. Puis après, j'ai été à Sciences Po et j'ai fait l'INSEAD et je suis parti aux États-Unis pour une dizaine d'années enseigner la macroéconomie. Donc, je suis un peu un oiseau spécial. Hein. C'est pas, mais on est fait comme on est fait. J'ai travaillé sur les programmes de refonte des systèmes. J'ai un esprit, là aussi, on a le cerveau qu'on a, qui veut voir les choses toujours un petit peu en grand. Donc, tout ce qui est macro, mais beaucoup plus familier que tout ce qui est micro. C'est pour ça, d'ailleurs, que le travail de chirurgien sur le long terme, j'ai pensé qu'intellectuellement, il n'était peut-être pas complètement naturel avec moi. Donc, en effet, j'adore travailler sur les modèles. Voilà. Et quand je suis rentré en France il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'audace ou le manque de révérence de dire qu'il fallait repenser notre modèle social en général et de santé en particulier. Alors, j'ai un petit peu navigué dans le désert quelques années, mais évidemment, aujourd'hui, c'est une chose qui s'est imposée juste dans l'esprit, mais pas dans comment est-ce qu'on fait. Donc, en effet, j'ai créé avec plusieurs personnes qui sont là, qui ont travaillé pendant 3 ans, l'Institut Santé, qui a vocation de refondre notre système, et je pense qu'on a trouvé le nouveau modèle de santé. On va le présenter dans quelques semaines. Voilà, donc il faut avoir cet esprit de liberté, parce qu'avoir l'audace de dire qu'il faut refondre notre système, évidemment, vous devez tous vous dire, mais ce garçon est sympathique, mais il est un petit peu, c'est un petit peu évadé. Mais évidemment, il en faut pour certains, on verra ce que ça donne. En tout cas, par rapport aux chirurgiens, au-delà de ma formation d'origine, j'ai un tropisme assez naturel parce que j'adore l'innovation. Et je pense que vous êtes un métier d'innovation. J'aime bien le risque, et vous êtes un métier à risque, et je pense être d'un naturel assez rigoureux, et je pense que quand on est chirurgien, on est rigoureux. Donc en fait, tous les ans, je travaille avec certains d'entre vous, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour la chirurgie ambulatoire, pour la restauration accélérée après la chirurgie, pour défendre ceux qui font ça en libéral, qui doivent avoir des financements un petit peu plus particuliers, puisque c'était un moment la mode de dire qu'il fallait que tout le monde soit dans le public. Bon voilà, on a les 2 jambes dans ce système qui sont une grande force, le public et le privé, c'est l'addition des 2 qui fait la force. Donc voilà, finalement, il n'y a pas tant de hasard que ça si je suis là, mais je tiens à remercier Philippe Mar, Hubert Joannet, voilà. Et Christian Hervé, j'ai été agréablement surpris, il m'a demandé d'écrire la préface. Et ce sera mon dernier mot. Ce que j'ai apprécié dans cet exercice, c'est que malheureusement, on a tendance en France, et pas que en France, à cloisonner un peu les spécialités. Si vous regardez un peu les grands noms des différentes personnalités, en général, les gens étaient philosophes, économistes, sociologues. Il y avait 2 ou 3, c'était la norme. Aujourd'hui, on a l'air d'être un espèce encore une fois, d'oiseau un petit peu hors du système si on veut être un peu transversal. Mais en fait, évidemment qu'il n'y a pas d'économie sans éthique. Et je pense d'abord, il n'y a pas de médecine sans éthique. Donc, il faut s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a autour de notre spécialité. Et j'avoue que c'est avec plaisir que je le fais. Donc, merci encore d'avoir intégré dans votre communauté. Je suis très honoré et ravi. Oui,
Et enfin, Grégory Katz, je ne sais pas, alors, Stéphane Cotin n'est pas là. Voilà, donc Grégory Katz, docteur en philosophie des sciences à la Sorbonne, MBA à l'ESSEC, directeur de recherche et innovation pour Ramsay puis Elsan, directeur général de Value Based Healthcare. Il fait du benchmarking pour rendre les soins plus fluides et plus efficaces pour les patients. Surtout, je vous remercie, surtout pour corriger, parce que, en fait, je n'ai pas les titres que vous indiquez aujourd'hui. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Je suis titulaire de la chaire Innovation and Value-Based Healthcare, qui est une chaire d'enseignement et de recherche sur ce qu'on appelle l'outcome measurement en santé. Et je suis également président fondateur de PromTime, qui est missionné par le ministère et l'assurance maladie pour comparer les gains de santé des patients pour la chirurgie de la cataracte, financée par l'assurance maladie et en lien avec des sociétés européennes et des CNP, donc des comités nationaux professionnels. Donc en 20 secondes, en quoi ça consiste? Tout simplement, comparer les gains de santé, c'est comparer le service médical rendu. Aujourd'hui, les systèmes de santé, les payeurs, ne mesurent pas les résultats des soins qu'ils financent. Le principe n'est pas du tout une approche macro, c'est au contraire une approche micro-bottom-up, où on invite les praticiens volontaires à mesurer par des scores la qualité de vie et la récupération fonctionnelle des patients, quelle que soit la discipline. Ces scores sont standardisés par des méthodes de mesure subjectives en santé et par également des règles internationales qui, par spécialité, calibrent des instruments. Cette récupération fonctionnelle et cette qualité de vie du patient est mesurée avant la chirurgie, après la chirurgie. Et la différence après moins avant permet de comprendre le bénéfice clinique de la chirurgie pour le patient. Bien sûr, les scores sont ajustés au profil de sévérité et on rentre dans une dynamique de nivellement par le haut par une logique de transparence. Et ces systèmes de value-based healthcare se développent très très rapidement aux États-Unis avec Medicare, Medicaid, et puis dans d'autres pays, la Suède, notamment le NHS en Grande-Bretagne, également en France depuis quelque temps, puisque depuis juillet, la Haute Autorité de Santé considère que l'outcome measurement, les PROM, rapportés par le patient, sont une condition sine qua non pour l'accès précoce pour des médicaments, également pour le développement de registres dans toutes les disciplines de médecine, y compris en chirurgie. Voilà. Et je suis très honoré. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, cette séance solennelle est terminée. Nous allons maintenant vous offrir, il fait toujours beau dehors, j'ai vérifié, le soleil se couchera à 7h59, ce qui nous laisse encore un tout petit peu de temps. Il fait beau, donc le bar est ouvert, le champagne vous est offert par, certes, l'ancien président, mais aussi l'ancien bureau de l'Académie nationale de chirurgie. Donc soyez les bienvenus. Et encore une fois, bravo à tous les nouveaux, les jeunes. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose, ça fera plaisir à Philippe Topard. Votre premier devoir, mesdames et messieurs, les nouveaux associés et membres libres, c'est de payer votre cotisation à l'Académie nationale de chirurgie. Philippe, tu m'as entendu? Je ne sais pas où est-ce qu'il est, voilà. Je ne pouvais pas dire mieux. Bien entendu, voilà. En tous les cas, soyez tous les bienvenus. Le bar est ouvert. Merci de votre attention. Avant de vous déplacer, je vais rendre la parole à l'actuel président, Philippe. Où est-ce qu'il est? Parce qu'il m'a précisé qu'il voulait vous dire quelques mots. Philippe? Non? Ah si, voilà. Je t'ai pas oublié. Hein. Vas-y. De rappeler à tout le monde, notamment aux nouveaux, ce qu'est l'Académie de chirurgie. Ce n'est pas un club de vieux chirurgiens parisiens. Ce n'est pas une branche du Rotary. C'est une association à but non lucratif, privée, d'intérêt public, qui a une mission de service public. Sa mission de service public est de promouvoir et de diffuser dans le monde l'excellence de la chirurgie française pour tous.
Elle est l'héritière de la vieille Société royale de chirurgie qui est devenue l'Académie royale de chirurgie au XVIIIe siècle, qui a disparu sous la terreur. Elle existe ici depuis 1993 dans l'ensemble des Cordeliers, qui se trouve sur l'emplacement de l'ancien monastère des Cordeliers, célèbre pendant la Révolution. Et elle va migrer, si Dieu veut, et si les circonstances le permettent surtout, dans le théâtre qui joint le réfectoire des Cordeliers à côté duquel nous allons boire le champagne, que vous pouvez voir en allant dans la rue de l'École de médecine, un petit théâtre circulaire d'anatomie construit en 1695 par la Compagnie des chirurgiens de Saint-Côme, fondée sous Saint-Louis. Ils l'ont construit à leurs frais. C'est pour ça que nous pensons qu'il est légitime que les chirurgiens retrouvent un local qui a été construit aux frais de leurs prédécesseurs, de leurs ancêtres. Bon, bref, c'est une situation extrêmement compliquée qui est en train de s'arranger et nous espérons beaucoup pouvoir, dans les années qui viennent, s'installer de l'autre côté. Merci à tous. Je suis très heureux de cette très belle séance organisée par Henri Coudal et Hubert Georges. Merci à toi, cher président. Donc, je te rends ton fauteuil, parce que c'est ton fauteuil. Mesdames et messieurs, le bar est maintenant ouvert. Merci à tous et à tous.